Sur les flancs de la Rune, en plein galop, surgissent des potiocs poussés par le border collé de l'un des éleveurs et les rabatteurs venus leur prêter main forte. Manœuvre délicate, peu aisée, pour conduire les chevaux jusqu'au corral afin de les soigner. Et ça ne marche pas à tous les coups. Et le ramassage des potiocs, ce n'est pas un sport simple. Vous voyez déjà, la montagne est compliquée, les fougères sont très hautes, on glisse, il y a beaucoup de pierres à la Rune et c'est pas facile quoi. Et les potiocs, quand vous courez après eux, ils vous prennent 100 mètres de suite. Donc voilà, c'est du sport. Et oui, car ce samedi d'octobre, la recherche des potiocs a commencé à 7 heures, sous la pluie et un vent qui souffle à 60 km/h. Jean-Louis coordonne ses équipes qu'il va répartir sur la partie basse de la Rune. 3 heures de recherche, plutôt vaines au début. Où sont passés juments, poulains et talons? Les rabatteurs scrutent touillas et fougères, où les petits chevaux se sont cachés et mis à l'abri. Patience, endurance et petit à petit, les potiocs sont débusqués et rassemblés. Toute une stratégie pour Jean-Louis. Il y a une stratégie, oui, mais la stratégie change dans le cours du ramassage. Et là, on se dispatche en 2 ou 3 équipes. Et après, on essaye de revenir ici avec les potiocs. Voilà, on essaye. Parfois, on réussit. Bon, aujourd'hui, c'était pas mal quand même. Mais on a bataillé. On a une équipe de bénévoles qui a créé l'association Pastorelore pour aider les éleveurs. Parce qu'il y a de moins en moins d'éleveurs et les potiocs, il faut quand même les suivre. Donc, on se charge de les épauler toute l'année, du mois de mars jusqu'à fin novembre. Pastore, en français, berger, pour évoquer le pastoralisme. Lore, fleur, pour suggérer la nature. Pastorelore a été créé en 2004 par Jean-Louis et des amis. Une association d'éleveurs, ou non, comme Élodie. Depuis toute petite, moi j'aime beaucoup les chevaux. Depuis que je suis arrivée dans la région, j'ai découvert l'association Pastorelore. Je fais partie de l'association maintenant depuis 3 ans et voilà, il faut se lever le matin et une fois levé, c'est là le bonheur de les ramasser et de pouvoir les traiter. Le plus dur, c'est de se lever. Et parmi les bénévoles, il y en a de très jeunes, expérimentés déjà, comme ces 2 cousines qui ont elles-mêmes des potiocs. Ici, on est arrivé avec notre grand-père. On a discuté un petit peu et après, on a été chercher les chevaux à la montagne. Et on les a ramassés et on les a amenés au champ. Il faut être beaucoup pour les encercler et de ne pas être en plein milieu pour il faut les laisser passer dans le chemin. Après... C'est difficile? Oui. Ok. Toute cette mobilisation a un but, soigner les potiocs. Tous les 15 jours, Pastorelore organise de tels regroupements de chevaux au petit corral, au pied de la Rune, et 2 semaines plus tard, au grand corral, à mi-hauteur du massif. Les potiocs, comme n'importe quel animal à sang chaud, est sensible aux parasites externes, que ce soit des tiques, que ce soit des mouches plates. Il est important de déparasiter au maximum les potiocs, déjà parce que c'est dangereux pour leur santé. Deuxièmement, ces tiques peuvent être porteurs de virus, aussi bien pour les animaux, mais ces virus peuvent aussi être transmis à l'homme, certaines bactéries également. Donc c'est important de réduire la pression parasitaire de l'environnement de la Rune en traitant les animaux de façon à limiter le nombre de tiques présents sur la montagne. Et on voit depuis les années où on fait ça que l'état de santé des animaux s'améliore d'année en année. Le lendemain de notre recherche sportive de potiocs, c'est au grand corral que sont rassemblés les chevaux vivant sur les hauteurs de la Rune. Ce jour est particulier car comme chaque année, le second dimanche d'octobre, se déroule la fête de Pastorelore, la 21e du nom. Oui, c'est le jour J. On va descendre au village. Et c'est un beau cadeau pour le village d'Asquin et les environs. Et tout à l'heure, quand tout le monde sera prêt, on va donner le signal de départ et puis on va faire notre petite transhumance. Et ces animaux, il faut savoir qu'ils le sentent. Ils savent, parce que ça fait 20 ans qu'on fait ça, ils savent ce qui se passe. Moi, je suis convaincu de ça parce que une fois qu'on va partir, vous allez voir, tout le monde va suivre. Beaucoup de curieux, de passionnés de chevaux et d'éleveurs évidemment, pour ce grand rassemblement.
Comme Jean-Michel, visiteur régulier de ces potioks sur la Rune. On vient le plus souvent possible, bien sûr, le plus souvent possible. Après, bon, ils se soignent tout seuls à la montagne. La montagne, cette année, c'était une saison fantastique pour la montagne. Il y avait de l'herbe, c'est le climat qui fait beaucoup, qui fait tout, quoi. Et nous, bien sûr, un petit peu. Les Pastorelloles, c'est important pour vous? Oui, c'est important, c'est une belle fête après. Ouais, il y a un petit peu de monde là, un petit peu trop des fois pour les potioks parce que ça les excite un peu, mais on va y arriver, on va voir. Ça va être une jolie fête, là. Petite descente. On va ramener le plus possible jusqu'en bas. Les potioks descendent près d'une heure durant, sur Asquin, où se déroule la journée Pastorelloles. L'occasion d'une rencontre entre citadins, éleveurs et plus encore. Là où je suis véritablement heureux, c'est qu'on a des jeunes qui sont avec nous et qui ont envie de reprendre le flambeau. Et je crois un peu que c'est grâce un peu à cette fête aussi. Il faut véritablement encourager l'élevage, les jeunes qui reprennent quelques potioks, une dizaine chacun, pourquoi pas, et que cette montagne reste ouverte pour tout le monde et qu'elle soit bien entretenue. J'aimerais que même les pouvoirs publics en prennent conscience et encourager donc ces éleveurs. C'est à ça que je voudrais en venir, avec le temps. Mais il faut du temps. J'espère que j'aurai le temps. Soutenir les éleveurs, maintenir les quelques 500 potioks de montagne sur la Rune. Le rêve de Jean-Louis, l'objectif généreux de Pastorelloles. L'histoire d'une passion.